Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve devant quelques petits engins ici et vous allez voir, il y a un peu de matos original, que ce soit dans SemiDirect, que ce soit en travail bio, parce qu'on est sur un salon donc terreau bio dans notre secteur qui a réussi à être maintenu. J'ai le masque à la main parce que c'est obligatoire dans le salon, mais là je l'ai enlevé un petit peu. Et donc on va regarder un petit peu tous ces matériels là. Je vais vous montrer des choses qui sont sûrement intéressantes à voir et que vous ne connaissez pas forcément. Alors c'est le début des démos, donc je pense que ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Alors premier engin que je vais vous montrer, il s'agit ici d'une laiterie rotative, donc un système de dents donc qui va permettre de désherber, hein. On est sur du désherbage bio essentiellement, vu le salon, et là on a un système donc de pression qui se fait par ressort, par vérin pardon, et ressort, dans un sens ou pour leur décoller dans l'autre. Donc on peut avoir une pression variable au niveau de chaque rangée. Alors c'est un engin que j'ai déjà pu voir tourner en poireau. Et c'est vrai que c'est très agressif. Ça fonctionne bien en céréales, par contre peut-être moins adapté sur des cultures plus sensibles comme l'oignon. Et là à mon avis ça doit être plus compliqué, mais je pense que dans une panoplie d'outils ça peut être plutôt intéressant. L'outil que je dirais indispensable en agriculture bio, c'est celui qu'on a aussi, hein, la RC Trille donc de chez Treffler, modèle qui permet d'avoir un système de tension aussi, là aussi par ressort, actionné par un vérin, et donc avec des dents qui sont ici, voilà, plutôt avec un système courbé. Donc c'est un brevet de chez eux, hein. Et puis des systèmes de roue de profondeur, donc plutôt pas mal aussi pour bien régler, et ça permet de dégager. Inconvénient de ces outils là, si vous avez de la paille ça l'emporte, si vous avez des résidus de luzerne par exemple, des racines, ça l'emporte aussi, et donc ça peut poser problème sur certains fonctionnements, certaines cultures. Ici, autre outil que je connaissais pas trop, c'est Actisol. C'est un de chez l'Actisol, et là on a des systèmes de dents qui vont permettre de travailler un petit peu le sol légèrement, et c'est plutôt pour mulcher je pense, voilà, et puis retourner quelques mauvaises herbes. Et ces dents ici qu'on va retrouver sur plusieurs autres outils permettent de relever un petit peu la terre, de tirer les herbes, et donc d'avoir des herbes qui sont mises au soleil, donc qui vont dessécher plus vite, quoi. John Deere, voilà, il y en a qui s'amusent à les mettre en pleine lumière. Et là derrière on a un outil aussi de chez Actisol qui lui est plutôt destiné à se débarrasser des chardons et des laiterons. Bonjour jeune homme. Et donc avec un système de dents qui va permettre de soulever et de bien couper, et à l'arrière aussi des lames qui vont permettre de mettre à jour, et on voit le même système de dents, hein, que tout à l'heure, qui vont mettre à jour tout simplement les mauvaises herbes à l'air pour qu'elles dessèchent plus vite. CVT 150, on va retrouver un semoir donc de chez Weaving, donc avec des pneus hyper basse pression, donc semoir de SemiDirect avec trémie. Alors là je sais pas combien il y a de trémie, apparemment il y en a qu'une si je me trompe pas, et après avec un système de disque qui sème un petit peu de travers, donc il a tendance à mieux rentrer. Après il y en a certainement d'autres qui connaissent mieux que moi ce semoir là. Si vous voulez me mettre un commentaire, c'est possible. Simplement pour autre système, tout simplement pour semer éventuellement des engrais verts, vous avez l'outil à l'avant, donc avec la trémie frontale qui va vous permettre d'étaler bien les semences, et vous pouvez passer un outil à l'arrière, faire travailler plus ou moins profondément, et un petit rouleau Kroski par exemple pour retasser afin de pouvoir implanter ça correctement. Et je suppose qu'on peut implanter d'autres types d'engrais éventuellement, ou d'amendements avec ce type de trémie. Et derrière on a un système de semis donc à dents fixes, Hutchinson Semtech, voilà, avec un système de dents là aussi, peut-être pour implanter une certaine profondeur, de la févrole par exemple, pourquoi pas, et pouvoir travailler le sol au minimum aussi, pourquoi pas après pour faire un SemiDirect, je vais dire après une céréale.
Autre semi-direct derrière ce Valtra, bien équipé aussi en largeur, on est sur du 800. Donc on a quelques tracteurs qui sont équipés en grosse largeur ici en Michelin. Donc tout simplement pour préserver les sols aussi, c'est un des intérêts aussi de ces pneumatiques là. Ici on a le Maxi Drill donc de chez Sky, avec le système voilà, de roue qui va permettre de tasser, et ici un système de disque pour travailler, et à l'arrière avec le système de semis. Donc on a un double passage, un peu pour travailler les sols et avec un réglage qui peut être tout à fait adapté avec un seul semis par exemple, ou avec un travail du sol ou pas à l'avant. Bien entendu tout ça est entraîné avec un système de trémie, et là aussi je pense qu'il y a une seule trémie. Alors ici en présentation statique, voilà, et non dépliée, une essimeuse. Alors voilà, c'est un système de disque équipé de dents ici, donc tout simplement de sections de moissonneuse-batteuse, et entraîné hydrauliquement. Alors ici ça va s'ouvrir en deux parties, hein, voilà, et donc je sais pas quelle largeur ça peut représenter, mais on a des tronçons au moins de 2 mètres, donc on a au moins 8 mètres a priori de largeur de travail, et donc pour éventuellement dégager des plantes qui seront juste au-dessus de la culture et qu'on va pouvoir couper, j'allais dire, de façon assez pratique. Si vous aimez bien ces types de vidéos, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'aller cliquer sur la petite cloche, parce que si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevrez pas forcément les notifications. Donc allez sur la cloche et mettre toutes les notifications, comme ça vous permettra d'en recevoir un peu plus. Bon alors Emilien, quel matériel t'a paru le plus intéressant? La Rotohertz, je connaissais pas, donc c'est vrai que c'est intéressant à découvrir. Pourquoi pas essayer un jour. Pour les poireaux par exemple? Pour les poireaux par exemple. Bon, ok, donc on va regarder ça, on a regardé avec les collègues aussi un peu d'autres matériels. C'est vrai qu'il y a une présentation intéressante. Et pour le semi-direct, peut-être un jour on aura l'un de ces outils là derrière. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, surtout vous abonner. Et puis si vous voulez d'autres vidéos sur la bio, vous pouvez regarder aussi la chaîne et suivre le conventionnel bien sûr, vu qu'on fait les deux. Allez, moi je vous laisse, puis je vous dis à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Et ciao!